Il y a quelque chose de satisfaisant dans l'idée que Dieu n'agit que de manière spectaculaire et visible. Mais la vérité est que certaines des choses les plus importantes que Dieu ait jamais faites dans les Écritures ont commencé en silence, dans le secret, dans des moments que personne ne remarquait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour nier ce qui s'était passé. Et en ce moment même, alors que vous regardez ceci, je crois que quelque chose change déjà dans l'atmosphère spirituelle qui entoure votre vie. Pas à cause de cette vidéo, pas à cause d'une voix humaine, mais parce que Dieu prépare quelque chose depuis des jours, voire des semaines, et c'est le moment qu'il a choisi pour le porter à votre attention. Ne dépassez pas cela. Ne laissez pas la distraction voler ce qui est placé devant votre esprit en ce moment. Parce que, dans les 7 prochains jours, quelque chose est sur le point de changer, et que vous le reconnaissiez, que vous l'attrapiez, ou que vous y pénétriez dépend entièrement de si votre esprit est suffisamment éveillé pour réagir. La plupart des croyants attendent que Dieu fasse quelque chose de nouveau, mais ils ne réalisent jamais que Dieu a déjà travaillé. Il a déjà déménagé. Il a déjà mis les choses en mouvement. Le problème n'est pas que Dieu soit en retard. Le problème est que beaucoup de ses enfants sont spirituellement endormis au moment même où il essaie de les délivrer. Et si vous êtes honnête avec vous-même en ce moment, vous savez que quelque chose a été différent ces derniers temps. Peut-être que vous ne pouvez pas l'expliquer. Peut-être que cela a été subtil. Une inquiétude qui ne disparaîtra pas. Une sensation dans votre poitrine que quelque chose arrive. Une tension spirituelle qui ne correspond pas à votre situation. Vous regardez autour de vous et tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, votre esprit est en ébullition. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas une émotion aléatoire. C'est votre esprit qui réagit à quelque chose que Dieu fait et que votre esprit n'a pas encore rattrapé. La Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 7 « Assurément, le souverain Seigneur ne fait rien sans révéler son plan à ses serviteurs. » Cela signifie qu'avant que Dieu n'agisse, il prévient. Avant d'ouvrir, il prépare. Avant de délivrer, il se réveille. Et si ce message vous est parvenu aujourd'hui, ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une préparation. Dieu vous prépare à quelque chose de plus proche que vous ne le pensez. Mais voici la partie qui manque à la plupart des gens. Un avertissement de Dieu ne consiste pas seulement à savoir que quelque chose va arriver. Il s'agit de positionner votre cœur, vos prières et votre marche quotidienne de manière à ce que lorsqu'elle arrive, vous ne soyez pas pris au dépourvu. Vous n'êtes pas spirituellement passif. Vous êtes debout dans la foi, couvert de prières et armé de la parole. Et c'est exactement pourquoi le premier commentaire épinglé sous cette vidéo contient un voyage de dévotion de 150 jours conçu pour vous aider à construire ce rythme quotidien de prière, d'écriture et de déclaration spirituelle. Il est là pour tous ceux dont l'esprit sent déjà que cette saison nécessite plus que simplement regarder une autre vidéo. Permettez-moi de vous emmener à un moment des Écritures que la plupart des gens dépassent précipitamment. Dans le livre de Daniel chapitre 10, Daniel a prié pendant 21 jours. 21 jours à chercher Dieu. 21 jours de jeûne. 21 jours à faire pression avec tout ce qu'il avait. Et pendant 21 jours, rien ne semblait se passer. Aucune réponse. Aucune vision. Pas de voix. Si Daniel avait été comme la plupart d'entre nous, il aurait arrêté après le 3e jour. Il aurait dit que Dieu n'écoutait pas. Il aurait supposé que sa prière avait échoué. Mais le 21e jour, un ange est apparu et a dit quelque chose qui devrait changer la façon dont chaque croyant prie. L'ange dit « Dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse à elles. Dès le premier jour, pas à partir du 21e jour, dès le premier. » Cela signifie que la prière de Daniel a été entendue immédiatement, mais que la réponse a mis du temps à se faire sentir à cause de la résistance dans le domaine spirituel.
Il y avait une bataille que Daniel ne pouvait pas voir. Et pendant 21 jours, la réponse était en route, alors que Daniel ne sentait rien, ne voyait rien, n'entendait rien. Mais il a continué à prier, il a continué à chercher, il n'arrêtait pas de déclarer. Et au jour fixé, tout a basculé. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec toi-même. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose, sans rien ressentir pendant quelques jours, et vous êtes arrêté? Combien de fois avez-vous déclaré la parole de Dieu sur votre situation, puis êtes-vous resté silencieux parce que les résultats n'étaient pas venus assez vite? Combien de fois avez-vous été à 3 jours d'une avancée décisive et êtes-vous reparti parce que vos émotions vous disaient que cela ne fonctionnait pas? C'est le modèle dans lequel l'ennemi veut vous garder piégé. Pas le modèle du péché, pas le modèle de la rébellion, le modèle d'incohérence, le schéma d'un début fort et d'une disparition. Le schéma consistant à être ému par un message, puis à l'oublier mardi. Et je dis cela pour ne pas vous condamner. Je dis cela parce que c'est exactement ce cycle que ce message est là pour briser. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 « Car la parole de Dieu est vivante et active, plus nette. Plus que n'importe quelle épée à double tranchant, elle pénètre même jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. » La parole de Dieu n'est pas passive, ce n'est pas faible, ce n'est pas décoratif, c'est une arme. Mais une arme qui reste dans un tiroir ne fait rien. Une épée qui n'est jamais levée n'a aucun pouvoir dans la bataille. Et trop de croyants possèdent des Bibles, mais ne les utilisent pas. Ils savent que la parole existe, mais ils ne la déclarent pas. Ils croient que la parole est vraie, mais ils ne l'appliquent pas quotidiennement. Et c'est dans cet écart entre la croyance et la pratique que l'ennemi installe son camp dans votre vie. Si ce mot touche déjà quelque chose en vous, j'aimerais que vous tapiez « Amen » dans les commentaires dès maintenant. Pas comme une habitude religieuse, en guise de déclaration. Une déclaration qui dit que mon esprit est éveillé et que je choisis de répondre à ce que Dieu dit aujourd'hui. Aimez cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre quelqu'un d'autre qui a ressenti la même tension spirituelle, mais ne sait pas pourquoi. Et abonnez-vous à cette chaîne, car c'est un endroit où la parole de Dieu n'est pas édulcorée. Il est livré avec profondeur, avec autorité et avec l'intention de vous aider à rester plus fort à chaque saison. Maintenant, écoutez attentivement. Ce que Dieu se prépare à faire au cours des 7 prochains jours n'est pas le fruit du hasard. Il est lié aux graines déjà plantées. Il est lié aux prières déjà priées. Et pour certains d'entre vous, cela est lié à un combat que vous menez depuis des mois, voire des années, et qui est sur le point d'atteindre son tournant. Mais l'ennemi le sait aussi. Et c'est pourquoi la résistance a été si forte ces derniers temps. C'est pourquoi votre sommeil a été perturbé. C'est pourquoi vos pensées ont été dispersées. C'est pourquoi l'anxiété s'est fait sentir plus fort que d'habitude. C'est pourquoi les débats intérieurs sont plus vifs. C'est pourquoi le poids sur votre poitrine semble plus lourd qu'il ne le devrait. L'ennemi ne vous combat pas parce que vous êtes en train de perdre. Il vous combat parce que vous êtes proche. Il ne gaspille pas de munitions sur des personnes qui sont loin de leur percée. Il attaque ceux qui sont au bord de quelque chose de puissant. Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce siècle de ténèbres, contre les armées spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. » Votre combat n'est pas contre les gens. Cela ne fait pas partie de votre travail. Il ne s'agit pas uniquement de vos finances. Ce n'est pas avec votre conjoint ou votre famille. Derrière chaque frustration visible se cache une guerre invisible. Et on ne peut pas gagner une guerre invisible avec des stratégies visibles. Vous avez besoin d'armes spirituelles. Vous avez besoin de prière. Vous avez besoin de la parole.
Vous avez besoin de déclarations de foi prononcées à haute voix tout au long de votre vie, chaque jour. Et c'est exactement ce pourquoi le chemin de dévotion présenté sous cette vidéo a été conçu. Il ne s'agit pas simplement d'un autre livre numérique à conserver intact sur votre téléphone. Il s'agit d'une structure de 150 jours de prière quotidienne, de méditation biblique et de déclaration de foi qui vous aide à prendre ce que vous ressentez en ce moment et à le faire avancer chaque matin. Car la vérité est que ce moment de clarté spirituelle disparaîtra s'il n'a pas de racines. Et les racines ne poussent pas en une seule fois. Ils grandissent de jour en jour, prière après prière, déclaration après déclaration. Laissez-moi vous montrer quelque chose de puissant dans les Écritures. Dans Josué chapitre 6, Dieu dit aux Israélites de contourner les murs de Jéricho. Mais il ne leur a pas dit de marcher une seule fois. Il leur a dit de marcher pendant 7 jours. Le premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, rien ne s'est passé. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, ces murs étaient exactement tels qu'ils étaient. Imaginez à quel point ils ont dû paraître stupides. Imaginez à quel point cela a dû être décourageant. Encerclant les mêmes murs, voir les mêmes pierres, n'entendant rien craquer. Mais le septième jour, après qu'ils eurent été fidèles, après avoir été cohérents, après avoir obéi au rythme que Dieu leur avait donné, les murs tombèrent. Pas parce que le septième jour était magique, mais parce que les 6 jours précédents comptaient. La cohérence comptait, l'obéissance comptait, la pratique quotidienne comptait. Et beaucoup de croyants aujourd'hui vivent le deuxième ou le troisième jour de leur saison à Jéricho et abandonnent parce que les murs ne sont pas encore tombés. Dieu vous dit en ce moment même, n'arrêtez pas de marcher, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de déclarer. Les murs sont plus fragiles qu'il n'y paraît. Mais voici la question que vous devez vous poser honnêtement. À quoi ressemble réellement votre rythme spirituel quotidien? Pas le dimanche, pas quand on se sent inspiré, mais un mardi matin ordinaire, quand rien ne semble se passer, ouvrez-vous la parole? Priez-vous avec intention? Déclarez-vous les promesses de Dieu sur votre maison, votre esprit, votre famille, vos finances, votre santé, votre avenir? Parce que si la réponse est non, ou si la réponse est parfois, alors vous comprenez maintenant pourquoi tant de avancées sont retardées. Non pas parce que Dieu ne le veut pas parce que Dieu vous punit, mais B, parce que le rythme du ciel nécessite un rythme sur terre. Et ce rythme se construit par la cohérence et non par l'émotion. Le voyage de dévotion qui vous attend dans le commentaire épinglé ci-dessous a été conçu exactement pour cela. 150 jours de prière guidée, de méditation sur les Écritures, de déclarations quotidiennes de foi et d'autorité spirituelle, y compris une séquence de 7 jours de prière spécifiquement axée sur la protection spirituelle de votre vie et de votre maison, et 5 versets d'autorité spirituelle destinés à être prononcés à haute voix chaque jour. Ce n'est pas une information, c'est la formation. Formation spirituelle par la pratique, par la discipline, par l'acte quotidien d'ouvrir la bouche et de déclarer ce que Dieu a déjà dit de vous. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'esprit saint. » Ce verset n'est pas seulement un réconfort, c'est une correction. Cela corrige le mensonge selon lequel votre anxiété est simplement ce que vous êtes. Cela corrige le mensonge selon lequel votre peur est normale. Cela corrige le mensonge selon lequel vous ne serez jamais libre. Dieu ne vous a pas donné la peur. Il vous a donné le pouvoir. Il t'a donné de l'amour. Il vous a donné un esprit saint. Mais un pouvoir qui n'est jamais exercé devient endormi. L'amour qui ne s'exprime jamais devient lointain. Et un esprit saint qui n'est jamais renouvelé par la parole devient vulnérable au bruit de l'ennemi. Vous devez utiliser ce que Dieu vous a donné. Il faut le déclarer. Il faut y marcher quotidiennement.
Et je veux être honnête avec vous pendant un moment. Je sais ce que ça fait d'entendre un message puissant et de ressentir du feu dans son esprit, pour ensuite se réveiller le lendemain matin et ne ressentir absolument rien. Ce n'est pas un échec. C'est la nature du combat spirituel. L'ennemi n'essaie pas de vous arrêter pendant le sermon. Il essaie de l'effacer après. Il attend que l'émotion s'estompe, puis il murmure que ce n'était qu'une vidéo. Ce n'était qu'un instant. Rien ne va vraiment changer. Et si vous n'avez pas de structure en place, si vous n'avez pas un rythme quotidien qui vous tient responsable envers la parole, ces murmures l'emportent, pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils sont cohérents. L'ennemi apparaît chaque jour. La question est, le ferez-vous? Si vous ressentez quelque chose qui bouge dans votre esprit en ce moment, ne le laissez pas passer. Le voyage spirituel de 150 jours mentionné dans le premier commentaire sous cette vidéo existe spécifiquement pour des moments comme celui-ci. C'est pour la personne qui en a assez de recommencer. C'est pour la personne qui ressent le feu aujourd'hui, mais qui sait par expérience que le feu s'éteint sans combustible. Et pour seulement 11,90 $, vous avez accès à 150 jours de carburant, 150 jours de prière, 150 jours d'écriture, 150 jours de foi et de déclaration des promesses de Dieu sur votre vie, votre famille et votre avenir. L'accès est dans le premier commentaire épinglé, et il vous attend dès maintenant. Maintenant, permettez-moi de parler directement à celui qui a prié pour obtenir un signe. Vous avez demandé à Dieu de la clarté. Vous avez demandé à Dieu de vous guider. Vous avez demandé à Dieu de vous montrer s'il vous voit encore, s'il vous entend toujours, s'il a toujours un plan. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout ce que vous transportez, cette vidéo vous a trouvé. Ce n'est pas un algorithme. Ce n'est pas un moteur de recommandation. C'est l'alignement divin. Dieu répond. La question est, allez-vous répondre? Le psaume 91 dit « Celui qui habite sous la protection du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Mais remarquez la condition. Il est dit celui qui habite, pas celui qui rend visite, pas celui qui s'enregistre une fois par semaine, pas celui qui se souvient de Dieu seulement en cas de crise, celui qui habite, celui qui y habite, celui qui fait de la présence de Dieu une habitation quotidienne et non une destination occasionnelle. Et c'est la différence entre un croyant qui survit et un croyant qui vainc. Celui qui vainc a construit un lieu de prière quotidien. Une pratique quotidienne de la parole. Un rythme quotidien de déclaration. Et ce rythme est à votre disposition dès maintenant. Le guide qui vous attend dans le commentaire épinglé n'est pas un raccourci, c'est un chemin. Un chemin de 150 jours qui enseigne à votre esprit comment demeurer en présence de Dieu, pas seulement lui rendre visite. Si ce message confirme quelque chose que Dieu a déjà dit à votre cœur, prenez un moment dès maintenant pour taper « Amen » dans les commentaires. Appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez qu'il traverse une bataille spirituelle. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, car chaque message sur cette chaîne est conçu pour vous aider à devenir plus fort dans la prière, dans la parole et dans votre marche quotidienne avec Dieu. Il y a quelque chose dans Proverbes chapitre 18, verset 21, qui devrait remodeler la façon dont chaque croyant commence sa matinée. Il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment mangeront ses fruits. » Vos mots ont du poids. Pas de poids symbolique. Poids spirituel. Chaque matin, tu te réveilles sans rien dire. Le silence n'est pas neutre. Chaque matin, vous vous réveillez et parlez de peur. Vous plantez des graines de peur. Chaque matin, vous vous réveillez et déclarez la parole de Dieu. Vous plantez des graines de vie, des graines d'autorité, des graines de percée. Et la plupart des croyants n'ont aucune idée à quel point leur matinée façonne leur réalité spirituelle. Vous n'avez pas besoin de plus de sermons.
Il faut plus de matinées qui commencent par des déclarations. Vous n'avez pas besoin de plus de connaissances. Vous avez besoin de plus de moments pour ouvrir la bouche et dire ce que Dieu a dit. Et les 5 versets d'autorité spirituelle inclus dans le chemin de dévotion ci-dessous, cette vidéo, ont été choisis spécifiquement dans ce but. 5 versets que vous pouvez prononcer à haute voix chaque matin pour réaligner votre esprit, faire taire la voix de l'ennemi et rappeler à votre propre âme qui Dieu dit que vous êtes. Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut être difficile à entendre mais qui est absolument nécessaire. La raison pour laquelle de nombreux croyants restent coincés n'est pas parce qu'ils manquent de foi, c'est parce qu'ils manquent de rythme. Ils ont la foi pour un moment, mais pas pour une saison. Ils croient que Dieu peut bouger, mais ils ne se positionnent pas quotidiennement pour ce mouvement. Et quand on comprend cela, tout change. Parce que la percée ne dépend pas seulement de ce que Dieu fait. Il s'agit également de ce que vous faites chaque jour en attendant qu'il agisse. Est-ce que vous priez en attendant? Vous déclarez en attendant? Méditez-vous la parole en attendant? Ou attendez-vous passivement, parcourant votre téléphone, noyé dans l'inquiétude, espérant que quelque chose change sans faire la seule chose que le ciel vous a demandé de faire, c'est-à-dire vous lever, parler et faire confiance quotidiennement? Le chemin de dévotion de 150 jours qui attend dans le premier commentaire épinglé a été construit pour ceux qui ont fini d'attendre passivement. C'est pour ceux qui veulent faire de la foi une discipline quotidienne. Et pour 11,90 $, il vous offre un parcours quotidien structuré de prières, de méditation biblique, de déclaration de foi, une séquence de prières ciblée de 7 jours pour la protection spirituelle de votre maison et de votre famille, et 5 versets d'autorité à déclarer sur votre vie chaque matin. Ce n'est pas une autre ressource à oublier. C'est un compagnon quotidien pour les 150 prochains jours de votre voyage spirituel. Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais remarquez qu'il n'est pas dit d'ignorer le diable, et il partira. Il n'est pas dit d'espérer que le diable se lasse et s'en aille. Il est dit de résister. Et la résistance est un mot actif. C'est un mot quotidien. Cela signifie que vous vous réveillez et déclarez. Vous vous levez et priez. Vous ouvrez la bouche et dites la vérité de Dieu contre tous les mensonges qui vous viennent à l'esprit. La résistance n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie. Et la plupart des gens perdent les batailles spirituelles, non pas parce que l'ennemi est trop fort, mais parce qu'ils ont cessé de résister. Ils ont arrêté de déclarer. Ils ont arrêté de prier avec cohérence. Et lentement, le sol sur lequel ils se tenaient autrefois leur a été retiré petit à petit. Dieu vous rappelle sur ce terrain en ce moment même. Il vous rappelle à votre vie de prière. Il vous rappelle à la parole. Il vous rappelle au rythme quotidien de la foi que l'ennemi a passé des mois à essayer de vous voler. Et ce message fait partie de cet appel. Mais ce message ne représente que 20 minutes de votre journée. Que ferez-vous des 23h40 restantes? C'est là que se situe la vraie bataille. C'est là que la cohérence compte. C'est là que le voyage de dévotion préparé pour vous dans cette vidéo devient plus qu'une ressource. Cela devient une bouée de sauvetage. Ne laissez pas ce feu dans votre esprit se refroidir d'ici demain matin. L'ennemi compte là-dessus. Il compte sur vous pour être ému tout de suite et distrait par ce soir. Il compte sur que cela devienne juste une autre vidéo que vous avez regardée. Prouvez-lui le contraire. Le lien dans le commentaire épinglé n'est pas qu'un simple achat. C'est une décision. Une décision de cesser d'être un auditeur passif et de commencer à être un guerrier au quotidien. Une décision d'arrêter d'espérer que les choses changent et de commencer à construire le rythme spirituel qui invite au changement. Une décision qui est petite sur le plan naturel, mais significative sur le plan spirituel. Si vous êtes resté avec ce message jusqu'à présent, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas resté à cause de la qualité de la production. Vous n'êtes pas resté à cause de la vignette.
Vous êtes resté parce que votre esprit a reconnu quelque chose que votre esprit était peut-être encore en train de traiter. Vous êtes resté parce qu'il y a en vous une soif de plus que de l'émotion. Vous voulez une transformation. Vous voulez de la cohérence. Vous désirez une relation réelle, quotidienne et structurée avec Dieu, qui ne dépend pas de ce que vous ressentez au réveil. Et cette faim vient de Dieu. Il l'a placée là. Il l'a remuée. Et il vous montre la prochaine étape dès maintenant. Le voyage dévotionnel de 150 jours vous attend dans le premier commentaire épinglé. Il est là pour ceux qui sont prêts à marcher quotidiennement dans la prière, dans la parole et dans l'autorité spirituelle. Il est là pour ceux qui refusent de laisser passer une semaine supplémentaire sans établir un rythme que l'ennemi ne peut briser. Que le Seigneur couvre votre maison ce soir. Qu'il fasse taire tout le monde voix de peur et de confusion qui murmure dans votre vie. Qu'il place des anges à chaque porte et dans chaque coin de votre maison. Que ton sommeil soit paisible. Que vos matinées soient pleines de sens. Que ta bouche commence à prononcer la parole de Dieu avec autorité, avec audace et avec cohérence au quotidien. Vous n'êtes pas vaincu. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Le Dieu qui a commencé quelque chose dans votre vie le terminera. Et aujourd'hui, vous choisissez d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, que cela soit le début d'une nouvelle saison de prière, de puissance, de clarté, de protection et de victoire spirituelle qui marquera les 150 prochains jours de votre vie et au-delà.